On analyse le physique des darons. Ce titre m'a interpellé parce que je sais très bien que je suis plus âgé que l'un des participants. Donc voilà, apparemment je suis un daron sans enfant, mais bon, voyons voir ce que l'ancienne génération est capable de faire, n'est-ce pas? Peut-être que ça va motiver certains un peu plus âgés qui sortent l'excuse de l'âge. Comment tu t'appelles? Johan, Johan. Oh, énervé, Johan, ça se Santé. voit, le physique, les avant-bras. les avant-bras de bûcheron. Ouais, déjà, Johan, on sait qu'il peut pas se gratter le dos et il peut peut-être même pas applaudir. C'est pas faux. Les pecs qui bloquent. Ouais, les pecs sont énormes. Après, là, t'es congestionné, on le rappelle. Ah ouais, Oui, j'aime on ça. C'est rappelle. pour ça que je suis un Ça peu fait 2 heures, essoufflé. il congestionne Ouais, comme ça un fait malade. 2 heures, ouais. Ils ont bien congestionné avant, là, les gars, vous inquiétez pas, s'ils sont essoufflés, c'est normal, on prévient à l'avance. Tu as quel âge, Johan? J'ai 37 ans. Ok, d'accord. T'as des enfants? J'ai 2 enfants. Ok, petit garçon, petite fille? J'ai un petit garçon de 4 ans et j'ai une petite fille de 12 ans. Très bien, donc là on a un véritable daron. Et effectivement, on peut voir les avant-bras gigantesques. On sait qu'il y a de la viande là-dessous, il y a du gros muscle, mais forcément, il y en a à chaque fois qui se plaignent sur les réseaux. Oui, mais on verra quand tu auras 30 ans, on verra quand tu auras des gosses. Eh ben, il va nous montrer comment c'est possible. Et ça fait combien de temps que tu fais du sport, de la muscu en général? Ça fait à peu près 17 ans, avec des petites périodes De d'arrêt, mais ouais, de muscu, ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, 17 ans de muscu. Ouais, c'est très C'est très ce que tu solide. Hein. disais tout à l'heure avec la maturité musculaire et tout, c'est vrai qu'il y a un truc quand ça fait Ouais. 15-20 ans que tu t'entraînes et tout, il y a ce truc en plus que plein de n'ont pas au final. Et donc c'est vraiment cool. Tu fais du body du coup, j'imagine? Ah oui, enfin, je suis préparateur physique, donc Ok. j'emmène des gens sur scène, des athlètes. Moi, j'ai fait une compétition quand même en 2015, D'accord. ça date, hein. Il y a ouais, 10 ans maintenant. D'accord. Mais c'est vrai que non, maintenant, je monte plus sur scène. Le truc qui me plaît Plus la beaucoup, volonté? c'est- Je préfère voir mes athlètes monter sur scène D'accord. que moi-même monter sur scène. Il y a un proverbe qui dit « Ceux qui ne peuvent faire enseignent ». Je suis dans ce cas également. Hein. J'ai jamais eu forcément la génétique pour, et avec mes multiples blessures, je vais vous dire, de manière générale, alors c'est pas tout le temps le cas, mais souvent les meilleurs coachs sont souvent ceux qui avaient les mauvaises génétiques, parce que justement, ils ont été vite confrontés à des problèmes et ils ont dû réfléchir à comment s'entraîner, comment trouver des solutions. Il y a certains Olympia, Mister Olympia, par exemple, je crois que c'est Dexter Jackson, où il a dit, la première fois que j'ai fait une diète, j'avais 25 ans. Le mec était déjà à un niveau intersidéral en bodybuilding. Quand tu fais tout et n'importe quoi et que tu gagnes une tonne de muscles, tu vas pas trop te prendre la tête. Et également, on va pas se mentir, la compétition c'est difficile. Déjà en plus d'avoir la génétique, il faut une force mentale mais intersidérale. Je suis désolé, c'est un concours de régime. Ça demande d'énormes sacrifices. Parce que je vous dis, c'est une chose d'arriver à 10% de body fat, mais arriver à 6, voire en dessous, monter sur scène, des semaines à bouffer tout le temps la même chose et arriver en face, il y en aura peut-être encore pire. D'ailleurs, si vous êtes naturel, peut-être des dopés. Et maintenant, avec non seulement des SARMs facilement non identifiables, et même des peptides. Hein. Le gars, il arrive sur un cocktail de 12 peptides, jamais il se fera choper. Donc, je peux comprendre. J'ai fait l'expérience en 2015, comme je le disais. C'était une bonne expérience. Ça m'a permis aussi de me lancer dans le coaching derrière, etc. Ça m'a apporté pas mal de choses. Ouais. Mais en soi, l'expérience, ça m'a plu, mais pas tant que ça non plus. Voilà. Tu vis du coaching. Oui, Ouais, ça doit être un vrai plaisir d'accompagner un athlète dans toute sa préparation, de le voir sur scène et potentiellement Bah. gagner. Ouais. c'est vraiment la partie de mon travail que je préfère le plus. Et Et vu ton préparation. physique, t'as une crédibilité envers l'athlète, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai, C'est ça. aussi pour ça que, voilà, que j'essaye de montrer l'exemple, entre guillemets, même si voilà, je ne veux plus monter sur scène, etc. Mais tu te dois en tant que coach et surtout en tant que préparateur physique d'avoir quand même une certaine image. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'un bon coach doit avoir un physique exceptionnel? À quel point il doit être en forme? Parce que certains vont vous dire, mais ce qui compte, c'est les connaissances, c'est comment il s'occupe de la personne, c'est pas forcément son physique. Ouais, c'est normal. c'est T'accompagnes important. plus les hommes ou hommes et femmes Alors les deux, mais Ouais. c'est vrai que plutôt les femmes. Ah, d'accord, ok. Plutôt les femmes parce que j'ai réussi à percer un petit peu sur les réseaux sociaux avec la diète flexible en fait. Donc c'est en 2015, j'étais un des premiers Diète en flexible. tant que coach à en parler sur les réseaux, etc. Le Et il suffit de sur macro. Exactement. Ah, ok. Et ensuite, amener des athlètes aussi sur scène avec cette méthode d'alimentation. Et c'est vrai que la diète flexible, ça m'a apporté beaucoup plus de clientèle féminine au final. Donc, C'est une diète qui est vachement controversée. Hein, en vrai. euh, Toi, t'es diète flexible un peu, non? Oh, moi, Très flexible. Là, je viens de manger un Mars et un cookie. Ah ouais, c'est très flexible. non, c'est vachement rentré quand même. C'est vrai qu'il y a 10 ans, tout ce qui était appli, etc., Ouais. MyFitnessPal, je sais pas si je peux les citer, mais Oui, bref, bien sûr. c'est vrai que c'était pas très répandu. Ouais, je m'en souviens, c'était l'enfer. Hein. Première diète, il y a 15 ans, tu prends ton bout de papier, tu essaies de trouver sur Google ou je sais pas quoi, les telles calories, telles macros, tu essaies d'associer ça surtout
C'était vraiment pas aussi facile que maintenant. Diète flexible, ça peut très bien convenir à certaines personnes, tout comme ça peut être moins intéressant pour certaines personnes. Ça va dépendre de votre psyché. Mais j'ai rien contre la diète flexible, surtout dans le contexte de la vie moderne. Justement, on en parlait des sacrifices. Ça nous permet d'avoir justement plus de flexibilité, autoriser des repas avec sa famille, avec ses amis, avec sa chérie, etc. Parce qu'une prep, c'est déjà suffisamment dur mentalement. Donc si en plus, vous pouvez même pas avoir ces petits moments-là, à l'inverse, certaines personnes, peut-être que ça peut créer une porte ouverte pour, entre guillemets, faire n'importe quoi. À vous de tester. Personnellement, j'aime bien, j'aime beaucoup. La diète flexible, ça a mauvaise réputation pour les personnes qui l'utilisent pour manger, enfin exagérer quoi. en Ouais, fait. n'importe quoi. Voilà, n'importe Tout quoi. est une question d'équilibre, je suppose, un Voilà. peu comme tout dans la vie. Au C'est final. ça, ouais. Est-ce que tu coaches pareil une femme qu'un homme ou quand tu coaches une femme, c'est quand même différent parce que voilà, c'est une femme. C'est différent Ouais. sur plusieurs aspects. L'aspect Hormonal. psychologique. Bon, on peut commencer par cet aspect-là si tu veux, mais hormonal, c'est vrai que je dirais que c'est plus complexe de coacher une femme par Ok. rapport à un homme. Et puis il y a aussi le côté psychologique. C'est vrai qu'il y a quand même. Après, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau non Bien plus. sûr. Il y a des différences hommes-femmes, etc. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même assez différent. Bah, déjà, je peux vous dire, vous prenez 2 hommes, vous prenez même 10 hommes, vous n'allez pas les coacher tous pareils. Hein. Il y a des différences individuelles, que vous soyez homme ou femme, et encore plus exacerbées entre les femmes et les hommes. Par exemple, les femmes recrutent moins de filles musculaires, d'unités motrices. Évidemment, il y a des exceptions, et on peut retrouver chez l'athlète de haut niveau l'inverse. Mais de manière générale, elles arrivent moins à recruter de fibres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elles peuvent encaisser plus de volume, elles ont besoin de moins de temps de récupération, elles peuvent mettre plus lourd par rapport à leur maxi, elles peuvent encaisser plus de fréquences, récupérer mieux. Et ça, c'est des tendances. Évidemment, c'est pas vrai chez toutes les femmes et il y aura probablement des hommes chez qui ça pourra être proche de ça également. Par contre, un truc que j'aime beaucoup en coachant des femmes, c'est quasiment toutes, elles n'ont pas d'ego. En tout cas, elles ont moins d'ego que les hommes et elles maîtrisent. Elles mettent une grande emphase sur faire le mouvement correctement. Peut-être que le poids en lui-même, elles s'en foutent, elles préfèrent bien faire. Souvent aussi, elles sont carrées, plus carrées que les hommes sur la diète. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que de manière générale, les femmes, elles ont plus de facilité à faire tout le temps la même chose. Genre le grind de ta prep, elles vont moins le subir qu'un homme, qui aura peut-être plus... Après, c'est des tendances ou ce que j'ai pu observer, qui aura peut-être plus envie d'avoir des moments pour libérer un peu la pression, quoi. Niveau perf en muscu, est-ce que tu en as fait du coup avec le body? J'imagine que peut-être. J'ai eu ma période force athlétique, Ok. même si à la base je suis pas du tout fait pour ça. J'avais envie quand même de m'amuser hein, tout simplement, mais Bah alors voilà, on parlait de l'âge, de tout ça, ils ont mis une photo, mais moi je trouve, bon on n'a pas vu son physique, mais moi je trouve que son physique actuel est bien meilleur. A priori il était déjà du côté obscur, mais on va voir, j'ai hâte, je veux qu'on débâche, mais on va garder cette image en tête. Là de ce que je vois, j'ai l'impression déjà il y a moins de maturité effectivement musculaire, il y a une moins bonne qualité de peau, peut-être un peu plus de rétention d'eau, moins de détails, on va voir ça. j'ai jamais eu des très grosses perfs. Non. Vous sortir 200 kg au bench. Non, quand je vois vos émissions, les petits jeunes à 18-19 ans qui ont des perfs de malade, moi à mon époque, quand je faisais de la force athlétique, ouais, j'avais une barre à 200 au squat. Ok. C'est très bien. Après, au soulevé terre, j'ai fait un 245. Ok. Et après, le bench, là, j'avais des grosses lacunes, mais actuellement, ouais, je dirais 3-4 reps à 150. Mais Ce qui est déjà très bien. C'est quand même Après, énorme. ouais. Pas le même sport. J'ai un collègue, Stu Welling, un excellent bodybuilder naturel. Quand dans sa période powerlifting, il était plus gras, mais il était monté à je sais pas combien en squat. 140. En tout cas, quand il s'est mis au body, il n'a jamais dépassé 140. Tu voulais un striptease, c'est ça? Ah ouais. Bonne cuisse. Il nous a quand même dit qu'il était en PDM, alors qu'il est plus sec que moi au bout de ma sèche-là. C'est une carte routière, ces cuisses, toutes les veines. Très veineux. 37 ans. Mais je pense qu'avec la maturité, les veines apparaissent plus facilement, non? Je Ouais, sais pas. au fil des C'est années, sûr. Ouais, c'est ça, au fil des années, je le vois. C'est quoi Waouh. ce physique? Ok. Oui, les veines, ça prend du temps. Alors déjà, là, ce qu'on peut voir, là, bon, c'est monstrueux. Non, j'aime bien le plan parce que là, en plus, on peut le voir dans le miroir. Il est un peu plus torse long, mais à peine. Il y a les veines sur les obliques, il y a les veines sur les cuisses, il y a des veines partout. Donc voilà, pour une PDM, il est très, très, très propre. Vous pouvez voir qu'il y a une différence de veines entre le côté droit et le côté gauche. Moi, j'ai pareil, c'est bizarre. L'être humain n'est pas symétrique. Hein. On va laisser poser un peu plus. On va analyser ce physique. Moi, déjà, ce que je vois un petit peu de masse grasse au niveau des pecs, moi, j'ai pareil. Hein, c'est souvent les hommes, on va en stocker là. Peut-être que s'il y a eu une période où il était un peu plus gros ou un peu plus musclé au niveau des pecs, hein, qu'on a vu quand il était plus jeune, il avait des pecs immenses, plus que maintenant. Du coup, il peut avoir un peu de peau là, en rab, un peu de rétention d'eau, ça casse les pieds. Sans côté, bon, avec les produits, possiblement que ça peut des fois avoir un effet peu esthétique à cet endroit-là. Énervé. T'as un physique magnifique.
C'est gentil. Ah, c'est super beau. Est-ce que tu peux nous faire des poses de face? T'imagines à 37 ans? Là, je pense qu'il y a 48 48 de tour de bras? en tour de bras. Je sais pas du tout. Je C'est rien, je dis ça au pif. Et je bande un peu sur le tour de bras. Non, franchement, t'as une très très belle ligne. Ça se voit, après, moi je t'apprends rien de mon bas niveau par rapport au tien. Et c'est vrai que c'est super beau, c'est en X. Ouais. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Les pecs sont pleins, les épaules sont pleines. Et tu nous dis que t'es en prise de masse du coup? Ouais. Mais Bah là, je te j'ai réussi à trouve, virer 2-3 kilos, mais bon, vu Avant le tournage? l'échéance, j'avais 10 Ouais, jours. désolé, vraiment. Non, mais- On s'y prend vraiment au dernier moment, mais parfois, non, c'est un peu il n'y a compliqué. pas de souci. Non, franchement, Mais physique magnifique. cet été, j'étais à 10 kilos de moins sec, quoi. Enfin, Ça devait être incroyable, hein, 10 kilos de moins. Ouais, effectivement, on peut voir le jour 30, il est granuleux. Il y a cet aspect solide du corps, du muscle. Des fois, on se dit, mais putain, mais il y a vraiment 8 kilos de différence. Ouais, mais il y a aussi l'eau, coup de flotte, probablement du volume alimentaire. Et aussi, ça nous prouve que, en fait, en réalité, je vais vous le dire, que vous soyez naturel ou dopé, si on veut être sec, pour aller sur scène ou quoi, on a toujours, malheureusement, toujours plus à perdre que ce qu'on pense. Regardez, à gauche, il est déjà sec, hein. Il a déjà les veines quasiment partout. Mais, enfin, si, il en a déjà sur les obliques des veines. Il a quand même perdu 8 kilos. 8 kilos. Et encore, si vous voulez aller sur scène, il devrait perdre encore un petit peu. Moins sec. Ça, j'étais à 90-91 kilos à peu près. Pour quelle taille? 1m74. PDC plus 16. Ouais. Est-ce qu'on peut Non, voir je suis ton plus- triceps? Après, Ouais. celle-ci, je la maîtrise pas bien, mais Regarde la cuisse. Regarde la veine qu'il y a sur la cuisse. Ouais, regarde sur le mollet Non, aussi, là. franchement, c'est magnifique. Hein. Cheaté. On peut voir une pose de dos, ça te dérange pas? C'est fou de se dire qu'il va bientôt avoir 40 piges. On va faire une analyse morphologique. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour progresser? Parce qu'en vrai, bon, voilà, devine qui est Nati. Bon, on sait qu'il est pas Nati, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter? Alors, par rapport à sa morphologie, et encore, il n'a pas le buste si long que ça, honnêtement, mais juste un peu. Ses points forts, ses points faibles sont cohérents, c'est-à-dire point fort pec, point fort quadri. Excellente épaule, excellente trapèze, évidemment. Utile de rappeler, ce sont des zones qui réagissent très bien aux androgènes. Et ses épaules sont vraiment excellentes, hein. De face, même de dos, il n'y a rien à dire. Mais de manière générale, alors la chaîne postérieure est en retard. Et ça, c'est extrêmement courant qu'on a cette morphologie, buste un peu plus long. Il y a les dorsaux relativement hauts, ils sont pas très longs. Là déjà, pour moi, le plus grand retard, parce qu'en plus, on peut voir à gauche, regardez, il y a un sacré galbe sur les cuisses. Excellent galbe. Les fessiers sont en retard par contre, clairement. Les ischions un peu aussi, également, mais les mollets sont bien, d'ailleurs ça va également de pair avec les quadriceps quand on a cette morphologie. Bon, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Du grand dorsal à fond, et des érecteurs du rachis d'ailleurs. Grand dorsal à fond, surtout que malheureusement, bon, avec les années, sa taille s'est un petit peu élargie, il a des bons abdos, il a d'excellents abdos, mais pour créer l'illusion, c'est pas ça. Bon, les bras sont bien, les triceps sont bien, mais les biceps pourraient gagner un petit peu, et je pense que s'il veut rattraper ses bras par rapport à sa morphologie et les produits, il n'y aura pas de souci. Moi, personnellement, je dirais un petit peu plus de bras, mais surtout, voilà, les dorsaux, soit grand rond, grand dorsal, érecteur du rachis, fessier et un peu d'ischio. Ouais. Après, tout ce qui est antérieur, les abdos, les pecs, les épaules, les quadris et les mollets, c'est incroyable. Là, il n'y a pas de travail à faire. Un des meilleurs exercices pour les fessiers quand on a cette morphologie, c'est le reverse hyper. Donc, je ne pense pas qu'il ait la chance d'avoir cette machine. S'il l'a, qui teste, pourrait faire évidemment RDL, fente bulgare au contrôle latéral, un poids dans la main opposée à la jambe avant, vraiment mettre l'accent sur les fessiers en abduction, incroyable. En plus, il a beaucoup de filles qui testent, il m'en dira des nouvelles. Commencer les séances avec du leg curl. Voilà. Il y a un potentiel d'ischio quand même, ils sont pas en reste non plus, mais quand on peut voir sur le côté le galbe par rapport aux autres muscles, voilà. Ces fessiers sont courts, ils sont certainement plus courts que ces ischios. Ouais, sinon, voilà, que dire, hein. C'est du top level. Ouais, En c'est vrai, vrai. pour les gens qui ont 40 ans et tout, c'est super inspirant. Après, on sait que t'es dans le body. Non, franchement, physique de fou. Et tes enfants, du coup? Qu'est-ce Oui. qu'ils en pensent? Ils disent quoi? Papa! c'est vrai qu'ils sont assez jeunes, enfin, même si ma fille maintenant a eu 12 ans, Ouais. donc elle se rend compte un petit peu du travail que De ça la taille demande, du etc. papa. Forcément, elle voit que je suis un peu hors norme, entre guillemets. Enfin, Non, mais certains, c'est ça. Je suis un peu énormissime, donc c'est normal. Dans la rue, il y a un petit garçon. Mon papa, il est plus fort que le tien. Du coup, sur ces pecs, ce qu'il y a, c'est juste un peu d'accumulation de gras et de flotte. C'est pas de la gyno, hein, parce que comme on peut voir, quand elle était plus sec, c'était pas. Donc moi, c'est pareil. Enfin, la plupart des hommes, surtout quand on vieillit, on accumule un peu. Vous voyez, moi, je peux prendre tout ça parce que j'étais gros. Et en plus, j'ai un peu de gyno de quand j'étais gamin. elle est pareil, elle s'est habituée au fil des années aussi à me voir voilà, manger d'une certaine façon, m'entraîner très assidûment. Après, manger d'une certaine façon, c'est vrai que la diète, je suis je suis à diète flexible, donc forcément, quand j'ai mes enfants, je ne vais pas dire que je mange exactement comme eux, mais
C'est quasiment T'essaies de pareil. t'adapter un petit Voilà. peu à la vie de famille. Genre là, Exactement. une raclette, tu peux te permettre cet Ah oui. hiver une petite raclette. Sans problème. Ah ouais? Ah oui, Ce oui. soir même. Ah bah non, mais même, oui. Non, mais c'est C'est ça, c'est Il raclette. fait fit sur macro. Hein. Sur macro, 3600 calories de raclette, ça passe. Hein. C'est wholesome, comme on dit, n'est-ce pas? C'est une belle manière de vivre la vie et de faire partager ça à ses enfants. Ils auront certainement une bonne éducation alimentaire sans trop de restrictions non plus. Voilà, il faut que ça reste un équilibre. Regardez, on peut ressembler à ça à 37 ans avec une diète équilibrée. Et puis vous allez me dire, oh les produits. Écoutez, je peux vous garantir que même s'il ne prenait pas de produits, son physique serait quand même hors norme et enterrer la plupart de ceux qui le critiquent. On va passer à la prochaine personne, mais j'aime beaucoup ce profil. Franchement, moi, bah, j'adore les frites au air fryer, c'est con, mais Ouais, c'est simple, mais c'est aux pommes de terre, voilà, avec des légumes quand même et puis une viande, mais Ok, donc t'arrives à avoir un physique comme ça sans manger riz, poulet, brocoli. ah tout le temps, quoi. non, non, je mange vraiment de tout, même je peux manger 3-4 fois des burgers dans la semaine sans Ah problème. ouais. C'est moi qui me les fais. Ah, c'est Mais, maison. Ouais, tu fais tout maison un peu, t'aimes bien te cheat à la maison. Ouais, j'aime Ok, bien. j'imagine c'est plus convivial, surtout en famille. C'est ça. C'est sympa de exactement. cuisiner Puis avec les t'apprends, enfants et tout. exactement. Ok, d'accord. D'essayer de leur éduquer comme ça les bonnes méthodes. Exact, alors déjà si vous le faites vous-même ça sera bien meilleur et j'ai été regarder sa page du coup vite fait, j'ai même fait une de ses recettes. Bah, en fait il y a des gens qui critiquent un burger alors que c'est du pain, des légumes, enfin des crudités, du steak, du fromage, mais quand c'est à part dans une assiette ou dans une salade, ça choque moins de monde. Et après c'est calories in, calories out, surtout si vous le faites avec, je sais pas, de la viande maigre, vous mettez pas une tonne d'huile, une tonne de fromage. Quand on fait 98 kg de muscle et qu'on fait de la muscu, et j'imagine qu'il fait du cardio, qu'il fait des pas, etc., je peux vous garantir que vous pouvez ingérer bien plus que ce que vous pensez et quand même rester mince. Riz, poulet, brocoli, voire même poulet bouilli à l'eau comme dans les années 80, ça c'est les magiciens qui veulent vous faire croire qu'il y a des secrets ultimes pour avoir une diète. Tu fais de la muscu, il faut absolument que tu fasses ça, sinon c'est que t'es pas un guerrier. Moi, quand je vois ton physique, Ouais. effectivement, je me doute que voilà, il y a de la chimie, il y a tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses, ouais, effectivement, des jeunes qui commencent et qui se chargent directement? Ah ça c'est n'importe. Enfin, voilà, ça reste que mon avis. Bien sûr, c'est ton avis. Mais non, c'est pas à faire. Essayer quand même déjà de connaître les bases, parce que quand tu commences, tu sais même pas comment bien t'entraîner, comment bien manger, l'hygiène de vie, etc. On a tous commencé, on est tous passés par là. C'est pas parfait dès le départ. Pour moi, il faut déjà que tout soit optimisé à ce niveau-là pour penser à la chimie. Et c'est bien aussi d'exploiter à fond son potentiel génétique. Voilà, moi, oui, j'ai testé la chimie, j'ai déjà fait des cures. Néanmoins, j'ai attendu plus de 10 ans de pratique avant de commencer. Le fait de commencer plus tard aussi une cure de stéroïdes, Ouais. tu as un système hormonal qui est stable. Exactement. Alors que quand tu es jeune, il y a des C'est fluctuations. ça, Et faut- Il s'y connaît, dis donc. Ouais, c'est le chimiste du Cégim. Vous savez, ce qu'il dit, c'est vrai, même sur l'entraînement, il y a des débutants ou des intermédiaires. Bref, j'en vois un certain nombre qui ont 2 ans de salle, ils font 72 kilos. Bon, ne prenez pas offense, hein. Ils sont toujours très loin d'avoir un physique incroyable. Ils vont obséder sur des détails, faire des exercices alambiqués, des diètes extrêmes, vraiment se prendre la tête avec leur calepin, etc. Alors que, je sais pas, ils ont juste pas envie de souffrir, de faire la base. Je sais pas pourquoi. Et c'est pareil avec les produits, hein. Vous pensez bien vous entraîner, vous pensez bien faire les choses. La plupart du temps, c'est faux. Gardez en tête également que votre cerveau, il finit sa croissance à 25 ans. Voilà, donc quand vous vous dopez à 18 ans, que les choses n'ont même pas fini de se faire là-dedans et que vous allez déjà utiliser des substances nocives pour votre matière grise, vous n'avez même pas fini de transformer votre corps, votre axe hypogonadal, vous mettez de la merde, enfin vous perturbez. À moins que vous n'ayez la génétique la plus ultime du monde et que vous savez qu'en prenant ça, vous allez devenir Mister Olympia, mais vous êtes qui? Connaître des gamins, ou enfin ça fait longtemps, hein, j'ai connu plein de gens, je peux vous garantir, la plupart des gens qui pensaient faire de la muscu toute leur vie, la plupart des gens qui sont dopés aussi, qui pensaient faire ça toute leur vie, qui de l'époque que je connais fait encore de la muscu? J'en connais vraiment pas beaucoup. Quand on fait de la compétition, ou on en a eu fait, à très haut niveau, avec tous les risques qu'on connaît, et qu'on a des enfants, est-ce qu'il n'y a pas une part d'égoïsme? Ah si. L'égoïsme, ça fait partie un peu du truc, parce Ok. que plus tu vas être centré sur ta personne, plus tu vas mettre des chances de ton côté pour évoluer à bonne vitesse aussi. Parce que tu as un objectif au bout, tu as une motivation qui est multipliée par je ne sais combien aussi, mais tu as tous les à côté aussi où tu vas devoir faire les choses de manière très pointue. Et c'est vrai que Faut que moi, l'entourage suive. c'est vrai. Moi, je me souviens que en 2015, c'était vraiment pas évident de manger avec ma compagne et ma fille. Je pouvais plus à la fin, quoi. Je mangeais seul. Même donner à manger à ma fille. Tellement la prépa, ça te... C'était ça. C'était, même lui donner, tu vois, le petit pot pour bébé, pour voir si c'est pas trop chaud au micro-ondes.
tu goûtes ça, tu recraches quoi. Ah ouais, C'est c'est ouf. tellement dans l'extrême que Ouais. Oh c'est, non, ça rend un peu zinzin hein, parfois. Je préfère faire une prépa de n'importe quel sport plutôt qu'une prépa de bodybuilding. Mais largement. Quand tu commences à être body fat bas, vraiment bas, et encore pire, si tu prends certains produits, tu dors pas, t'es aigri, t'es sur les nerfs, ça fait des semaines que tu souffres. Il y a des gens qui ont ruiné leur amitié, leur couple à cause de ça. Est-ce que c'est égoïste de faire ça quand on a des enfants? Vous savez, il y a même des gens, ils vont dire faire des enfants c'est égoïste et c'est du narcissisme. C'est vrai que c'est un débat philosophique dans le sens où on sait très bien que s'injecter des substances va diminuer notre espérance de vie. Est-ce que c'est égoïste ou pas? À vous de juger, à vous de me le dire. Moi, je repense juste à mon ancien coach qui est mort à 47 ans. Voilà, sa plus grande peur, c'était que ses enfants n'aient pas de parents. Enfin, n'aient pas de père, du coup. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un débat. Ah, du coup, deuxième personne, les guys. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie, Ok, tu as quel âge? j'ai 33 ans. D'accord. Ça Voilà, donc je suis plus vieux qu'elle. Hein. Je suis un daron. fait combien de temps tu fais de la muscu? Ça fait presque 13 ans. Ok, d'accord, Ouais. donc c'est solide quand même. Et pourquoi t'as commencé la muscu? Alors, je faisais beaucoup de fitness et en fait, j'ai rajouté des poids. Et j'étais très très maigre à l'époque. Et en fait, je voulais reprendre du poids et je savais pas comment faire. J'avais trop peur de reprendre et de prendre du fat. C'était tout ce que je voulais pas. Tu pesais combien? 42. Ah Ok. oui. Ouais. Mais je suis descendue à 30. 30 30 kilos. kilos. Ouais. Ouais, il faisait Anorexique, 30 kilos. du coup. C'est de Oui, l'anorexie, oui, ouais. j'ai fait de l'anorexie, ouais, en Ok. 2009. Pendant combien de temps? J'ai fait 2 ans grosse anorexie. Mais putain, sacrée différence. Choqué de ses dorsaux à droite. Incroyable. Regardez comme il dégueule sous son bras et au-dessus de sa brassière. Putain, les bras, les épaules. Elle a un physique à faire du figure. C'est une catégorie de bodybuilding. Les jambes un peu plus droites, comme ça. C'est les filles qui ont les hanches étroites. Sacré haut du corps. Elle a un putain de haut du corps. Hein. Les épaules, les bras, les dorsaux, c'est une zinzinerie, là. Suis hospitalisée. Ouais. Et ensuite, je suis restée assez maigre parce que j'ai toujours fait super attention à ce que je mangeais. J'ai Ok. toujours fait beaucoup de sport. Donc en D'accord. fait, la reprise de poids a été compliquée. Ça s'est fait de manière naturelle, j'imagine, Et la ouais, prise de mais poids. j'étais très complexée par mon sous-poids en fait. Donc, D'accord. je disais aux gens, moi je veux pas qu'on parle de mon poids et je disais pas que j'avais été anorexique. Et j'avais pas de fesses, enfin c'était compliqué. D'accord. Et donc je cherchais vraiment, avec le fitness, je me disais, je me butais au fitness pour essayer. Ouais. Et en fait, à force, je me suis dit peut-être que si je rajoute de la charge, ça va m'aider. Ouais. Je vais reprendre du poids sans reprendre du gras. Ouais. Puis ça a marché. Ok, J'ai d'accord. repris du poids en tout cas. Et aujourd'hui, tu es suivi par un coach, du coup. Ouais. Johan, celui qu'on a vu juste avant. C'est ça. Moi, je le sais, spoiler alerte. Et niveau taille poids, là, actuellement, tu es à combien? Là, en ce moment, je suis à 54 kilos. Et je D'accord. fais 1m68. Ok, très sèche. Déjà, on peut voir au niveau des mains les petites veines et tout. Même on a vu les avant-bras en rentrant. Très, très sèche. Tu as des échéances de compétition, du coup? Ouais, là, ma dernière échéance pour ma saison, ce sera le 23 novembre. Je pars à Los Angeles pour faire les mondiaux de la WNBF. En pro, du coup, pas en amateur. En pro, ouais. Ah ouais. J'ai eu ma carte pro le 27 septembre en Il spoil le physique. Non, je vais pas regarder. On va débâcher, alors, je crois. Hein. Est-ce que tu as des perfs aussi? T'en Bah, fais alors- pas? Tu t'en fous? Ouais, non, franchement, moi, je fais des séances, c'est l'armée, quoi. Ok. Qu'est-ce que t'entends par là? J'aurais du tech, quoi, mais j'ai pas de perf vraiment. Ok. Où on va Squat, dire. bench, t'en fiches. Non, ouais. T'es un robot, genre. Ouais, Ouais, j'en. Machine guidée. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, j'ai vu un petit peu tout à l'heure quand tu t'entraînais, comment tu t'entraînais, j'ai vu. Ouais, bah, ça, c'est. Ouais. C'est du split? Ouais, Ok. ouais. Déjà, on voit qu'elle s'entraîne en mode body, elle a les chaussures Ah ouais, les chaussures. typiques des mecs qui vont à la salle, qui se la butent. Elle est pas trop essoufflée, hein. J'ai envie de dire, même Johan avant. Histoire de matrixer les gens encore plus là-dessus. En même temps, si t'es WNBF Pro, tu respires muscu. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui font du split alors que selon la science, c'est pas le plus idéal, c'est parce que c'est fun, putain. Désolé, mais faire un seul ou deux exos sur une partie du corps, souvent, c'est pas suffisant. Du moins, tant qu'on n'a pas suffisamment d'expérience, c'est pas suffisant pour avoir un bon ressenti et une satisfaction. Maintenant, oui, après 15 ans de salle, une haltère, je vais faire une série à l'échec et une série en drop. Mes pecs, ils sont gonflés, ils sont énormes. Je suis limite content, je peux passer à autre chose, il n'y a pas de souci. Mais pendant des années, c'était pas le cas. C'est quand même kiffant
de matraquer un groupe musculaire, de pouvoir cette congestion, de pouvoir varier les angles, les exercices. Bon, en ce moment, j'ai un split. Lundi, c'est dos et indirectement ischio parce que j'ai soit du rack pull soulevé de terre ou des hyperextensions. Mardi, pec épaule. Mercredi, jambes. Jeudi, bras. Samedi, pec, épaule, dos. Mais bon, moi, je change très fréquemment d'entraînement. Donc, dans quelques semaines, ça sera encore différent. C'est incroyable. Ah oui. J'ai vu le bas du ventre là déjà. En même temps, là, on est quoi? On est 12 novembre, c'est dans 9 jours en soi. C'est dans 9 jours. 11 jours, pardon. 54 kilos pour 1m68. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, je le rappelle aux gens. Mec, j'ai jamais vu une fille aussi shred C'est ce que que j'allais ça. dire, genre. gros. C'est la première fille aussi shred que je vois. Là, un prof d'anatomie, il se régale. C'est abusé. C'est un truc de fou, hein. Elle est sèche, putain. J'ai pas vu dans quelle catégorie elle était, mais c'est sec. Ouais. En même temps, 10 jours d'une compète. Je suis choqué là. Ah bon? Vraiment, mais je crois que tu te rends pas compte de ton physique. Hein. Non. Même les pecs qui se traient et tout. C'est Ouais. choqué. La Oh putain, les bras. Ah, j'adore. catégorie dans laquelle t'es, c'est combien? En termes de poids, il y a des catégories de poids? Non, il n'y a pas Oh de non, poids. ok, c'est n'importe Non. quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une routine? J'imagine que tu en as une petite routine de posing. Bah, je vous fais des, Ouais, des tu poses. poses. Moi, je suis choc barre. Hein. Moi je suis choc barre là, je suis choqué C'est là. abusé. Regarde les veines du Les biceps veines, là. Le bras c'est monstrueux. Hein. Même les J'avoue, pour épaules, faire des les prises de épaules, sang, elles c'est sont top. striées. Bon, c'est bel et bien figure par rapport au posing, mais regardez les stries sur les épaules, sur les bras. On va voir, mais moi, la seule chose que je trouve dommage qui brise un peu, enfin qui brise pas l'harmonie, c'est qu'elle a la taille large. Genre les abdos, les obliques. C'est vraiment, t'as une. Waouh, c'est incroyable, t'es hyper en X et tout, c'est trop beau. C'est vrai que pour une fille, c'est. Honnêtement, ça sort vraiment du lot. Hein. Mamma mia! Regardez ça. Alors moi j'adore shred, moi j'adore être sec, sévère, j'adore les physiques comme ça. Mais regardez de côté, regardez sa jambe gauche, donc celle qui est tendue. Non seulement on peut voir le galbe des ischios et vous pouvez voir en bas au niveau du genou le biceps fémoral mais au-dessus le galbe. Mais regardez ce petit truc qui a juste au-dessus. J'ai l'impression, si je ne m'abuse, que c'est le TFL, donc le tenseur du fascia lata, que l'on voit. Donc la meuf est tellement sèche qu'on voit ce muscle-là qu'on ne voit jamais en temps normal. Hein. Incroyable. Et on peut voir sur l'autre jambe la séparation des différents adducteurs et des quadriceps. Donc là, les jambes sont écorchées. Donc elle est vraiment sèche, hein, parce que la majorité des filles, ça stocke sur le bas du corps. Voilà. Ah ouais. Je sais pas si tu t'en rends compte de ton physique, mais regarde Oh, les les abdos, abdos. comment c'est shred. Waouh. Tu t'estimerais à combien là en pourcentage body fat à peu près? Je sais pas du tout. T'as pas essayé de faire des machines qui Non. essayent d'estimer là? Est-ce qu'on peut voir le dos? Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est incroyable ce dos. Oh, une planche anatomique. Alors, plusieurs choses. Vous voyez déjà, ils disent ouais, ton physique est incroyable. Elle est là. Ouais. Hein, je vous ai expliqué ce qui se passe dans sa tête et dans la plupart des passionnés de muscu. Elle sait objectivement, elle sait logiquement qu'elle a un super physique, mais émotionnellement, c'est pas ça. Je pense que ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune, en fait, elle se verra toujours un petit peu comme ça. Max Maxwell, il en parle dans son livre Psycho-Cybernetics, parlait en fait de ce biais cognitif qui existe, c'est qu'on se voit souvent comme on était avant. Par exemple, quelqu'un qui était gros avant et qui commence à prendre un peu de poids, il se sent pas bien parce que ça lui rappelle ce qu'il était avant. Par exemple, les gens qui étaient grands brûlés, qui ont eu une greffe de visage et qui ont de nouveau un visage tout à fait normal, dans leur tête, ils se voient toujours un peu comme quand ils étaient brûlés, etc. Il y a une part d'elle, probablement, enfin je dis ça, je fais la psychologie comme ça, hein. Il y a une part d'elle qui se voit peut-être probablement toujours un peu comme la petite fille trop maigre. Donc elle ne se rend pas compte à quel point son physique est lunaire, son physique est intersidéral. Voilà, donc tout est écorché, on peut voir les multiples veines, vous pouvez admirer les trapèzes, les rhomboïdes, qui sont eux-mêmes striés, enfin c'est n'importe quoi. Hein. Les dorsaux, grands dorsaux, juste sous la brassière, vous pouvez voir, sont très bien. Puis même les en bas, hein, ischio, adducteurs. Estimation de body fat, franchement, peut-être 13, 12, peut-être un peu moins. Bah moi qui suis en sèche là, je suis motivé. Hein. Gros, il y a des veines dans le dos et tout. Ah non, c'est magnifique. Hein. Vraiment, c'est Puis oufissime. la peau, t'as vu, l'âme des trucs. Ouais, quand j'ai le temps, je mets la crème. Est-ce que tu peux poser, moi tes bras m'intriguent depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux poser, ouais voilà. Regarde. Tu vois tout ce qui est dessiné. Hein. Non, Tout. c'est magnifique. Franchement, j'ai jamais vu un physique comme ça chez une femme. Hein. Ah. Est-ce que c'est une cicatrice que t'as sur le. Non, je pense que c'est Non, juste une marque de muscle. Ok, c'est une C'est marque juste de un muscle qu'on connaît Là, pas. Ouais. là c'est un muscle, mais Johan, il sait pas me dire ce que c'est. Ah ouais, même le coach, il sait pas. Même le coach, il sait pas. Pour Ah ouais, c'est un l'instant. muscle en Ah, plus. Et franchement, pour les, physique, pour les bras, j'ai celle-ci que j'aime bien. Les triceps qui vont ressortir. Ah, les biceps.
Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Attendez. Je retourne en arrière parce que il laisse le truc 2 secondes. On n'a pas le temps de voir. J'ai même pas le temps de poser. Regardez déjà le biceps. Bon, les biceps courts, mais regardez donc la boule au-dessus le biceps et en dessous le brachial. Regardez ces brachiaux immenses. Et la séparation entre brachial et biceps, mais c'est insane. T'as combien de calories en ce moment? Ce que j'ai. Là, je suis à 2600. Oh, mais c'est pas si C'est bas que énorme ça. pour une femme. Je m'attendais à plus C'est bas que ça. énorme. hein. Hein. Je suis en décharge et tout, on est allé jusqu'à 1004, je crois. Et en fait, après la compète, bah, je perdais du poids. Donc on a remonté. Et on a dû remonter 2 ou 3 fois. Et là, je suis à 2006 et là, je suis stable. Je suis restée à... Ouais, t'es Ça bien, fait quoi. une reverse diet un petit peu, je pense. À Ouais. mon avis, le corps, le métabo, métabolisme Ouais. il tourne à balle. Question, est-ce que tu as des enfants ou est-ce que tu en souhaites? Alors, j'ai pas d'enfant. D'accord. Je suis pas contre en avoir, mais pour être transparente, je peux pas en avoir. Parce que j'ai pas de cycle hormonal depuis que j'ai été anorexique. Ok. J'ai Ah, les- ça a coupé. Ouais, ça l'a coupé et j'ai un blocage hypophysaire en fait. D'accord. Et on le relance. Ça se relance pas. D'accord. Donc tu ne peux plus avoir d'enfants du coup? Bah, théoriquement, quand t'as pas de cycle, c'est chaud quoi. T'as pas peur que du coup la sèche poussée à l'extrême vienne aussi Ah bah, là- impacter encore plus ton système hormonal? Là, je suis pas en mesure de retrouver un cycle hormonal en ce moment, ça c'est sûr. Après, je suis jamais non plus ultra grasse quoi. J'ai toujours un peu, voilà, donc je suis C'est toujours quand un même peu sèche. C'est pas tracée. sa priorité, ça se voit là, c'est en mode body. Ouais, là c'est le compétition à body. fond, Du coup, t'es prête à Ouais. sacrifier, je dis sacrifier, mais une partie de cette vie peut-être que tu pourrais avoir pour le body. Si j'ai bien En compris. fait, moi, je suis passionnée. Peut-être probablement avec quelque chose d'assisté, mais... Bon, intéressant ces calories, vous voyez, le moindre des charges est descendu qu'à 1400, c'est-à-dire des filles qui sont moins sèches que ça, qui mangent moins. Quand on est aussi sec que ça, le corps, il est une éponge à calories, une éponge à glucides, et surtout quand on est aussi musclé aussi, ça va être une éponge à glucides. Sa sensibilité à l'insuline est extrême dans cet état-là, donc c'est-à-dire que, vous inquiétez pas, ce sera bien compartimenter ce qu'elle va manger, ça va aller dans les muscles et pas forcément dans le stockage. Encore une fois, pour vous dire, pour avoir le meilleur physique possible, c'est pas nécessaire de s'affamer. Moi, j'ai des gars qui me disent d'aller en dessous de 2000, ça me fait tiquer. Hein. Ah, mais j'imagine que le niveau en WNBF Pro, il doit être monstrueux hein, quand même. Bah oui, À Los ouais. Angeles, Mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Hein. Mon Ah, ça va avis, être quelque chose. Ouais, c'est Bah, clair. on encourage, surtout au moment où la vidéo sortira, j'imagine que peut-être, du coup, tu seras déjà passé à Los Angeles. C'est possible au moment du timing de la vidéo, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle doit sortir. Que dire sur ce physique excellent hein. Peut-être, rien, évidemment, c'est qu'un avis pour le fun, pour la vidéo, pour nous donner de la matière à réfléchir, nous, on n'est pas son coach, et on a juste vu une vidéo du CGym, on l'a pas vu en vrai, tout ça. Mais après, je vous avoue, je suis pas un expert de figure. Encore un peu plus de dorsaux. Après, le grand dorsal est pas mal, mais peut-être au grand rond, tout ça là-haut. Un petit peu plus de fessiers, un petit peu plus de quadri. Mais en tout cas, là, ce que je vois, c'est par rapport, je vois juste 2 bras à droite à gauche, son conditioning est au-dessus. Hein. Clairement, elle est plus sèche, c'est niveau pro, donc c'est l'élite de l'élite de l'élite. Hein. Ok, du coup, troisième personne, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Julien, Ok, t'as quel âge? j'ai 43 ans. Ok, Attends. le plus âgé. Tu le fais pas. T'as 43 ans 43 ans, ouais. J'ai pas pris ma pièce d'identité si tu veux. Non, t'as pas 43 ans. Tu les fais pas du tout. Hein. Tu me donnes combien? 30, 35. Sympa, les gars. C'est vrai, ils ont raison. L'airline, elle est propre. Ah, tout est beau là, il est beau gosse, il a un petit Après, dégradé. t'es dégradé, mais t'as un peu de cheveux gris sur le teco, peut-être. Oui, Ouais. Le sport, ça conserve. Hein. Si vous restez naturel, vous faites du sport, vous mangez bien, vous dormez, vous aurez l'air plus jeune. Bon, déjà, il a l'air sec. Hein. Déjà, on voit les bras, on voit les veines. Ça s'appelle Alpha Fit Jus. Je sais pas pourquoi, je m'attends à un mec qui fait de la calisthénie ou des trucs comme ça. Putain, ça fait plaisir, hein, 43 ans, le Ouais. smile, beau gosse. Et Non, putain, franchement, même sur les bras, tu vois, on dirait des bras de jeunes. Ouais, les bras c'est font vrai, je suis pas d'accord. 43 ans. rasé, propre et tout. On dirait même Je crois les qu'il bras kiffe de tes 20 ans. avant-bras. hein. Ouais, Je crois qu'il est... alors je vais faire un petit peu mon parcours très rapidement. Bien Ça sûr. fait 19 ans que je fais de la musculation, Ok. donc j'ai un passé sportif. J'ai été dans le cyclisme. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un sport-études. Quand j'ai arrêté, le sport m'a beaucoup manqué. Ok. Je trouve que le sport, c'est super important aujourd'hui. Ça te donne vraiment un équilibre physique et mental. C'est même capital de nos jours avec notre mode de vie sédentaire. Mais s'il a fait du cyclisme en sport-études, je m'attends à des cuisses de bâtard. Donc ça m'a manqué. Je suis tombé sur la muscu un peu par hasard. Ok. J'ai commencé à bien kiffer. Mon objectif, c'était pas du tout d'avoir un physique, c'était juste me détendre, kiffer, tout simplement. Ok. Donc j'ai fait ça un certain nombre d'années, sans aucune diète, c'était même catastrophique.
Je suis un adepte du fast-food et du paquet de gâteaux devant la télé. J'ai adoré ça pendant des années. Malheureusement, Ah, il a bien kiffé, hein. ouais, mon physique, contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui, c'est beaucoup dégradé au fur et à mesure des années. Ok. Passer 35 ans, quand on est un mec et qu'on fait un peu n'importe quoi, vous verrez, par la suite, vous avez tendance à prendre beaucoup de poids, Ok. même en faisant du sport. Passer 35 ans même en faisant du sport, ouais, je sais pas. Il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que vous étiez sportif? Est-ce que vous étiez pas sportif? C'est-à-dire, durant votre vingtaine, votre trentaine, définir n'importe quoi. Mais votre métabolisme, il est encore bon à 35 ans. C'est que bien plus tard qu'il va diminuer. Votre testo n'aura quasiment pas diminué. Surtout qu'à 35 ans, on n'a pas le temps. On a beaucoup de stress, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de responsabilités. Et en plus, si on a des gosses, etc., tout ça joue contre nous. On dort peut-être pas assez parce que justement, on doit gérer un million de trucs. C'est ça vraiment qui nous nique. Mais oui, c'est évidemment, 35 ans, je dirais que c'est un petit peu plus dur que quand j'avais 20 ans. Je vais pas mentir, mais après, moi j'ai envie de dire, rien que là d'être assis, j'ai mal aux genoux, rien que d'aller faire mes steps, j'ai mal aux genoux. Donc la vie de manière générale est plus dure. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais monté à 97 kg. C'était à combien là? Là, actuellement, je suis à 82. Pas sec. On dirait pas, il parle à une classe ou Bah, moi, je suis posé. patron. Je vais prendre mes notes. Et donc, j'ai changé mon physique. Ça a fonctionné puisque j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour ça. Ok. Et après, je me suis fixé un objectif. Je me suis fixé l'objectif, justement, t'étais tombé dessus, de me lancer dans la compétition en men's physique. Ok, bon, j'y Je vais me pas suis du dit, tout. j'ai quelque chose à me prouver. J'ai envie de me prouver qu'après 40 mais il ans, spoil. on en a encore sous le pied. On est capable de C'est faire chiant. beaucoup de choses. On va débâcher. Non, mais déjà, je vois les trucs à gauche, je vois c'est n'importe quoi. Il y a 2 ans, je vais te dire mes perfs d'il y a 2 ans, au bench, j'étais à 150 kg. Au squat, j'étais à 175 et au deadlift, j'étais à 225. Voilà. C'est énervé, oui. À 41 ans, du coup. Ouais. Pas énervé, non, quand tu vois Ton aujourd'hui les bench et ton réseaux. squat, Bah, c'est excellent. Ça se met tout nu aussi, ouais. 43 ans, 1 mètre combien? 1m78 pour 82 kg. 1 mètre 78 Ok. pour 82 kg. Allez, bah, on est Pas chaud très devant sec, le hein, du coup. physique. Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas fini sur mon targi. J'ai fait 2 catégories. Mon master plus de 40 me spoil ans, j'ai gagné. Et j'ai fait également médium, la catégorie médium, moins d'1m78, j'ai gagné. Et j'ai remporté ma carte pro. Trop bien. Voilà. Ok, carte pro Nati. Donc un autre pro, forcément, ça va être encore un physique de zinzin. Hein. C'est l'élite de l'élite, même s'il est en master. Il nous dit qu'il est pas sec. Bon, allez. Et complètement Nati, les gars, ça a gagné des Ça m'énerve, compètes ça, les Nati. gens qui se Comment disent ça, je suis c'est pas pas sec sec. Et regarde. donc, les gens qui disent je suis pas sec alors qu'ils ont ça comme body fat. Oh là 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 là. Ok, donc oui, évidemment, il est sec. Hein. Il est sec, il doit être à 12%, entre 10 et 12. 82, voilà, il a PDC plus 4. S'il sèche pour aller sur scène, il va perdre 5-6 kilos sans problème. Il va finir en PDC négatif, c'est un pro. Voilà, c'est ça la réalité du bodybuilding naturel. Hein, c'est que vous êtes aux alentours de votre PDC taille. Évidemment, à relativiser. Plus vous êtes grand, plus ce chiffre ira vers le bas. Plus vous êtes petit, plus il ira vers le haut, etc. etc. Surtout si vous n'avez pas forcément un point fourcade. Mais physique de rêve, tous les hommes aimeraient ressembler à ça. Ok, j'adore les pecs comme ça, moi. Ouais, Là, les c'est mes pecs, c'est pecs énervé, 10 sur hein. 10, tu vois. Ah, franchement, même les cuisses, elles suivent. Hein. Ils sont pas trop longs, pas trop courts, ils sont juste bien. Comme tu Je préfère les abdos asymétriques, moi. Ah, la pose main physique La comme ça. pose men, c'est ça. Il y a Quand je des trempe, je suis encore gros en abdos. congestion. C'est bien de voir à gauche là, avec la lumière, regarde les abdos comme c'est découpé. Aïe aïe aïe, ouais, il stocke un peu sur les bras, regardez sur les triceps et tout, un petit peu sur les jambes, mais franchement, il est bien, il est bien. T'inquiète, t'as Ah, des mais t'as vu, gros les abdos abdos. sont asymétriques. Oui, ils sont pas un petit peu décalés en mode abdos Windows, Moi, j'aime mais ils bien, sont moi. énervés. Et les bracos, ils sont beaux. Hein. Ah ouais. Et là, t'es pas sec là? Non, là, on voyait. T'es surtout pas bronzé. Ah, je suis très blanc, ouais, à la base. On peut voir de dos? Les tatouages de daron. Oh, le bon. Mais de toute façon, les darons, ils ont toujours le Je voulais tribal. pas faire de Ils ont rebond. toujours le tribal. Putain, mais on voit pas son dos, ils font que parler de ça, on voit pas son dos. Mais les tribaux, c'est cette mode dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'on voit? À l'ancienne, hein, les gars. Franchement, top, hein. Oh, les rhomboïdes. Les rhomboïdes. Les rhomboïdes sont des muscles profonds. Hein. Bon, le dos est bien, hein, le dos est bien, il stocke peut-être un petit peu plus là. Les dorsaux sont excellents, ils sont bien larges, bien développés. Ils sont un peu courts, mais ils sont bien développés. Les fessiers un petit peu en retard, mais il s'en bat les couilles, il est en main physique. Les ischios un peu en retard, mais il s'en fiche, il est en main physique. Il peut se concentrer sur les quadris, c'est pas gênant. Les mollets sont corrects. Oh là là, excuse-nous, vous-y. Non, franchement, top. Je comprends, ouais, génétiquement, t'es solide. hein. 40 Et piges, la sangle 42 piges. abdominale, elle est magnifique. Génétiquement, t'es solide. Bon, il a une excellente sangle abdominale et ça, c'est le genre de choses qui attire énormément le regard. Les pecs sont bien, les épaules sont bien. Sa posture fait que voilà, il va avoir peut-être qu'il va shifter un peu plus le stress des exos sur les épaules.
Que dire sur ce physique? Il manque un peu de jambes au final, mais bon, il est en men's physique et il a 40 et quelques années. Et il parlait de ses peurs au squat, donc j'imagine qu'il a eu peut-être des problèmes de genoux, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Un peu d'adducteur, un petit peu de quadri, un petit peu de fessier ischio. Encore que dire, peut-être un peu de haut de pec. Voilà, favoriser un peu plus d'incliné que du bench normal. Enfin, les bras sont bien, les épaules sont bien, les biceps sont longs, les avant-bras sont bien. Enfin, quand je dis bien, c'est excellent même. Hein. C'est excellent, c'est harmonieux, c'est beau quoi. Magnifique. Hein. Même les trapèzes, ils sont juste bien. Donc pour vous donner une ordre d'idée, là je suis à 82. Ouais. Sur scène, j'étais à 78. Donc Ok. beaucoup plus... si tu veux. Ouais. Regardez, en fait, ces quadris sont longs. Hein. Il a un potentiel pour les jambes. Hein. Non, les mollets sont pas dégueux en vrai. Mais bon, on peut pas être et avoir été, n'est-ce pas? T'imagines à 43 ans, ton daron, il ressemble à ça? Est-ce que t'as eu mal sur les tatouages chinois ou asiatiques C'est tellement vieux que je me souviens même pas. Ah putain, j'avais pas vu le dragon. Ah, le dragon et le signe chinois, mais c'était... c'est vraiment... C'est ça. Il manque aussi le fil de fer barbelé autour du bras. Aïe, 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 aïe. Si tu veux te lancer dans les compétitions, parce que comme je disais au début, c'est vraiment deux choses différentes, les compétitions et la musculation. Si tu veux te lancer simplement dans la musculation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut gagner du temps. On veut que ça aille vite, mais ça marche pas comme ça. Ça va être de la patience et de la persévérance. Il n'y a pas de secret. C'est bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, bien s'hydrater, mais le faire pendant des années et des années chaque jour. À 19 ans. Et arriver à un moment, effectivement, tu arrives à un certain Tu physique. vois, ça, c'est vraiment les phrases de daron et c'est vraiment les phrases de sage. C'est ce qui manque exactement un ça. petit peu, je trouve, dans... Ferme-la. Mais oui, mais parce que nous, on les a fait, les conneries. On les a fait. Et si ça se trouve, on dirait ce conseil à nous, de jeunes à 20 ans, on nous écouterait pas, parce qu'à 20 ans, personne nous écoute. C'est toujours la même histoire. Hein. L'homme intelligent apprend de ses erreurs, l'homme sage apprend des erreurs des autres. Mais bon, quand on dit d'être patient, quand on dit de prendre son temps, bien peu de personnes écoutent, malheureusement. T'as des enfants? Oui, D'accord. j'ai un petit garçon de 15 ans. Ok. Il en pense quoi de son papa à 43 ans qui est flégon comme ça, là? Bah en fait, il a été élevé là-dedans. Ok. Donc en fait, je sais pas comment dire. Pour lui, par exemple, pendant le corona, voir son père faire des squats entre deux canapés ou faire des dingueries parce qu'il peut pas aller s'entraîner, aujourd'hui, ça le choque pas. Mais je pense que il est à toutes mes compétitions. La dernière fois, il avait les larmes aux yeux quand j'ai remporté ma première victoire. Donc il était hyper fier, j'étais trop content. Et bon, après, c'est un garçon, il est adolescent, il parle pas trop, mais je pense qu'au fond, il est très fier C'est trop mignon. de ce que On je lui fais. fait des gros bisous s'il regarde la vidéo. Que c'est mignon. Que c'est mignon. Bah écoutez, je vais avancer un peu parce que je n'ai plus de batterie. Mon téléphone se fait vieux. Il ne tient plus. Avançons. Les gars, 4e personne, on est parti. Comment tu t'appelles? Et je m'appelle Mélissa, Ok, tu as quel âge? 33 ans. Ok, bon, ça va. Un peu plus âgé que toi. Légèrement. Ouais, plus âgé. Un petit peu. Bah, beaucoup quand même, j'ai 31 moi. C'est Ça gomme va. ce moment. Il est dans la Mais bulle, 2 là. ans, c'est quand même 700, presque 800 jours. Hein. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Là, en 2026, je vais entamer ma 4e année. Ah, c'est récent. Ouais. Et ça fait 1 an que je suis suivie par une coach. Ok, Mélissa, tu travailles dans quoi? Je sais pas pourquoi il a le smile d'un coup. 33 ans, 4 ans de muscu. Ok. Donc j'imagine qu'elle a un excellent physique. Non, en fait, je vous dis ça, mais je la connais un peu. C'est qu'elle a un excellent physique. 4 ans de muscu, donc voilà, il y a des gens qui se disent c'est trop tard. Bah non. On va voir ce qu'il y a en dessous là. Je peux vous le dire, même si vous avez 60 ans, vous faites pas de sport, vous mettez au sport, vous aurez un meilleur physique et une meilleure santé que si vous foutez rien. Histoire d'âge, des trop tard, on s'en fout. On peut pas remonter le temps, on fait avec ce qu'on a. Hein. Elle a commencé à 29 ans la salle et elle est digne d'aller parmi l'élite sur le plateau de cette émission. Donc on va voir ça. Dans l'esthétique. Dans l'esthétisme. Ouais, à mon TPO? compte. Non, je suis prothésiste ciliaire, on va dire. Je fais des TPC cils. quoi. Ouais, extension de cils. Je m'occupe de cette partie-là des filles. Ok. Du coup, 4 ans que tu fais de la muscu, niveau perf, Ouais. c'est dit quoi? Je cherche pas spécialement les perfs. En Ouais, ce tu moment, t'en les fiches. perfs que je cherche, c'est plus en calisthénie, puisque j'ai commencé il y a pas longtemps. Ok. Parce que je fais de la pole dance à côté. C'est vrai que la calisthénie, ça aide quand même vachement. Ouais. Ok. Mais sinon, en muscu, je cherche pas spécialement les perfs. Je m'entraîne beaucoup aux machines. Donc là-dessus, vous allez être déçus. Ok. Et niveau taille poids? Je fais 1m63 pour 70 kg. PDC plus 7. Ouais, prise C'est de là où masse. tu es à ton prime pour toi, c'est ce poids-là et cette taille. Je sais pas. Après le poids, je me focus pas là-dessus. Je pense pas que je sois à mon prime là à l'heure actuelle, mais Calisthénie, bon, j'espère qu'elle sait faire au moins 15 tractions. Mais moi, ça m'a toujours interpellé les gens qui ont des ongles aussi longs pour aller à la salle. Mais déjà, rien que pour attraper une barre comme ça, genre... comment tu fais pour faire les tirages? Tu es obligé de tenir comme ça, tu peux pas attraper entièrement, non? ça passe. En tout cas, c'est harmonieux à 70, ça passe. C'est ni trop gros, ni trop fin, ni. Ok. Bon, tu te Très- plais comme ça.
Ça va, peut mieux faire. Faut mieux Mais, faire. Bon, je pense qu'on n'est jamais content. voilà. Comme les 3 autres qui sont passés avant, il y en a un il était sec, il nous a dit qu'il se trouvait pas sec. Ça c'est clair, comme je vous le disais, les passionnés, ils sont, voilà, jamais entièrement satisfaits alors qu'on a littéralement 2 pros et un coach de pro. Que voulez-vous de mieux les gars? Et pourtant, ils ne sont quand même pas satisfaits, donc c'est pour ça il faut apprendre à relativiser. Peut-être qu'un jour je le ferai moi-même. Toi, t'avais commencé pour ça, justement, ou t'avais commencé pour quoi? Non, alors je veux pas casser l'ambiance, mais c'est parce qu'une de mes meilleures amies est décédée d'un cancer des os il y Ok. a 3 ans. Et en fait, en 1 an, on a vu son état se dégrader de mois en mois. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire du vélo. 3 mois après, en fait, elle était en train de marcher avec une canne. 3 mois après, elle était en Ouais, fauteuil vous roulant l'avez vu, motorisé. Puis après hospitalisé. Voilà, et de elle-même, en fait, elle m'a fait comprendre que quand elle était en fauteuil, elle donnerait n'importe quoi pour ne serait-ce que pouvoir marcher dans son jardin sans l'aide d'un fauteuil et tout. Ok. Et elle m'a dit, bah, bouge tes fesses, quoi. Ok. Et c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, donc du coup, je me suis mis au sport et j'ai kiffé. Ouais, c'est souvent ça, on se rend compte des choses que quand on les a pas. Hein. Et c'est que quand on perd la santé qu'on se rend compte que c'est la chose la plus importante qu'il y a. C'est sûr que moi j'ai des amis, par exemple j'en pense à une qui a 35 ans, pareil, elle a des problèmes d'épaule, etc. Elle a dû arrêter les compétitions de crossfit. C'est chiant. Moi-même j'ai raccroché mes crampons, hein, foot américain, il y a des années et des années de ça. Je me souviens, j'avais pleuré à l'époque, que c'était vraiment une passion pour moi il y a plus de 10 ans. Et même maintenant, vous savez, je cours plus, hein, je peux plus courir, il y a des mouvements, je les fais plus. Et je sais que ça va être comme ça pour le restant de ma vie. Donc gardez ça en tête, hein. Je repense aussi à Robert Greene qui a eu un AVC et qui peut plus faire de sport alors qu'avant il était grand sportif. Et des fois il disait, ouais, je regarde par la fenêtre, je vois des personnes marcher. Lui, il doit marcher avec une canne, etc. Et il se dit, il se rend pas compte de la chance qu'ont ces personnes. Donc, vous là, si vous faites pas de sport, bande de feignants, allez-y, profitez de cette chance. Et avant les 4 ans, t'étais pas trop sport à fond. Ouais, non. Et la pole dance, tu t'es mis en même temps que la muscu ou- Non, il y a 2 ans. Ah, il y a Un 2 ans. petit peu après, ouais. J'accroche. C'est pas gênant, les ongles aussi longs? Non, ça va, Ouais, franchement. j'avoue, pour la muscu. Ah, pour la pole dance aussi. Mais je vous ouais. jure que non. Après, je fais à peu près tout en suicide grippe. Je sais que c'est pas forcément bien. Les habits Pourquoi sont en suicide grippe, comme ça. Ouais. Et comme ça. Voilà, suicide grippe, c'est quand on enlève le pouce. On appelle ça ce développé couché, bah on tient moins la barre. Et puis, bah il y a encore quelqu'un qui est décédé comme ça il y a pas longtemps. On va voir le physique. Pole dance, calisthénie, musculation. Pole Voilà. dance, bonne souplesse, je suppose. Oui, bonne Ouais, souplesse. ça, mobilité. Et, Beaucoup de 4 ans de mobilité. muscu quand même. Hein. je rappelle que les 2 premières années, je faisais toute seule. Hein, donc soyez indulgents. Oui, là maintenant, t'as un coach depuis 1 an. Ouais. Un coach. Et franchement, j'avoue que je conseillerais à tout le monde d'en prendre un. Ah ouais? Elle a une vraie Ça génétique. change hein. la donne. C'est Ah, les solide. hein. cuisses, hein, il y a... Mais c'est un poulet? Oh mon dieu. Ah, en plus, je vois dans le miroir à gauche là. Regardez la viande. Ah, c'est dans ce sens-là, je dis poulet. C'est les cuisses quoi. Les cuisses de poulet quoi. Regardez la taille des quadris. Bon, évidemment, elle n'est pas ultra sèche. Je crois qu'il y a les abdos. Hein. Les fessiers. Là, on peut voir le gap des ischios dans le miroir. Regardez. Même les mollets sont bien. Les quadris. La taille. Ah, et ouh. Là, il y a du muscle. Bon, en même temps, PDC plus 7. PDC plus 7. Hein. Waouh. C'est solide de fou. Même les. Ils sont pleins. Ouais. Des poteaux, genre. Je sais pas comment je dois le prendre. Le prends pas mal, vraiment. Tes quads sont bien développés et tout. Même les épaules. Naturel? Ça dépend comment. Ah, tu sais pas comment le prendre, Bah ça. là, j'avoue... Ça veut dire quoi, naturel? Je sais pas comment. Je suis pas sous-produit, on va dire. Ok. Je fais pas de cure, voilà. Et tu es sous quoi, du coup? Il se peut que j'ai fait 1 ou 2 petits coups de bistouri pour améliorer ma shape il y a quelques années, voilà. D'accord. Bistouri, Ça, c'est du BBL, ça, non? Exact. T'as fait un bébé? Ouais, il y a Ok. 6 ans. Ok, on va voir ça. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas à fond dans le sport. Je pensais que tout allait se régler comme ça. Et ça, ça te plaît toujours? C'est toujours... Euh, Ça se change, ça... Mais je m'y attendais pas, hein. Je m'y attendais pas du tout parce que, en fait, vu qu'elle a des grosses cuisses et même des grosses épaules, enfin des muscles, quoi. Enfin, c'est harmonieux, c'est en cohérence avec le reste du physique. Donc, peut-être je suis trop naïf. Mais bon, avant d'attraper ma veste, sachez que j'ai déjà fréquenté des filles qui avaient des énormes fessiers naturellement. Enfin, ça me paraît cohérent par rapport au développement musculaire, toute la viande qu'il y a sur son corps. Non, c'est comment on fait? Bah, ça dépend en fait, ça dépend avec quelle base tu pars. Moi, j'étais pas très épaisse, j'étais pas très fine non plus. Donc, celui que j'ai fait, il était quand même raisonnable. Mais après, je trouve que si on l'entretient pas, sur les 3/4 des filles, c'est moche en fait. Ça fait une boule et après, en fait, si t'entretiens pas tes ischios, tes jambes et tout, c'est gris, c'est pas beau. Ou il y en a plein, ça peut être harmonieux habillé, mais si tu fais pas de sport, en fait, dès que t'es déshabillé, Après, c'est justement, dégueulasse. celles qui font du BBL, c'est parce qu'elles font pas de sport et qu'elles veulent avoir un cul de sportive, non? Généralement, non? Bah, c'est un peu la vision que j'avais avant, malheureusement. Et voilà, et après, au final, comme je me suis mis au sport, j'ai essayé de rendre ça le plus harmonieux possible pour pas Ok. qu'on voit que ça et que ça fasse pas fake, quoi. Le BBL. Bon, alors je sais que c'est une des opérations, si ce n'est l'opération chirurgicale la plus dangereuse, ouais, où il y a le plus de fatalité malheureusement. Et c'est vrai, hein, c'est sûr que prenez quelqu'un qui fait zéro sport, donc qui a des mini-jambes, pas de muscles, pas de galbe, pas de tonus, et qu'au-dessus il y a une boule de
de gras, bah, c'est sûr que ça peut faire absolument pas naturel, surtout j'imagine sans vêtements, ça doit être très bizarre. Donc, moi je vous avoue que j'ai jamais aimé cette opération parce que autant à la limite la poitrine, bah, malheureusement t'as pas de poitrine, bah, tu peux rien y faire. Les fessiers, tu peux toujours faire quelque chose. Tu vas à la salle, tu manges des squats, oui, ça va prendre longtemps, mais après, bon, elle a changé d'esprit, n'est-ce pas? Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bienvenue dans la famille sportive. Est-ce qu'on peut voir de profil juste Ok. Ouais, bah, Ouais, voilà, c'est naturel. Enfin, moi, je la vois, je me dis pas, elle a fait un BBL, en fait, parce que je connais des filles qui ont naturellement ça, ou même encore plus. Bon, c'est génétique exceptionnelle, hein. Mais c'est très harmonieux, ça va très bien ensemble, bien sûr. Non, j'aurais pas deviné. Bosischio, elle a les jambes longues. Et pour quelqu'un qui a les jambes longues, elle a des sacrées cuisses, hein, que ce soit niveau ischio ou quadri, hein, vraiment. Hein. C'est impressionnant. on pourrait se dire que c'est un culte sportif, quoi. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que c'est vrai qu'un BBL, ça pue? Ah, ça pue. Ouais, y en a, Mais ils comment disent ça sur les pourrait réseaux. se sentir dans le sens où c'est sous la peau? C'est de la graisse en fait, c'est un transfert de graisse. Ils prennent de la graisse quelque part et je sais pas, moi j'ai jamais eu d'odeur de chelou quoi. J'ai vu ça sur TikTok, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en vrai maintenant il y a moyen de plus trop griller les meufs qui se font faire des BBL parce qu'il y en a qui le font faire vraiment très naturellement. Ouais. Maintenant on peut se faire apparemment tailler les abdos, en fait il liposuce et avec l'aide d'un laser en fait il te trace les abdos donc il y en a plein qui sont pas grillés. Ouais, c'est un nom, comment ça s'appelle? Truc sculpting, edge sculpting. Mais après, on parlait tout à l'heure des prothèses mammaires. C'est pareil, maintenant, la science a largement progressé là-dessus. Il y a 30 ans, il n'y avait que les prothèses, si je dis pas de conneries, juste au-dessus du muscle. Maintenant, tu as en dessous du muscle et tu as même les prothèses qui sont à la fois au-dessus et en dessous du muscle, qui donnent l'aspect le plus naturel. Évidemment, malheureusement, ça coûte une blinde. Il y a aussi, avant, c'était les vieilles cicatrices dégueulasses en dessous. Maintenant, il y en a qui passent par le téton, enfin, qui font des trucs vraiment top. D'ailleurs, rien que moi, mes croisés, c'était l'arthroscopie, donc maintenant, on fait une mini cicatrice comme ça. Mais ma mère, elle, quand elle s'est fait opérer les genoux il y a 40 ans, elle a des cicatrices comme as. Donc qui sait, peut-être encore dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, les opérations chirurgicales sont littéralement invisibles et auront l'air super naturelles. Putain, je suis vraiment né trop tôt. Il y a les BBL comme tu as dit sous injection, il y a les BBL où on fait un transfert de graisse, donc l'hyposuce c'est un endroit entre transferts, il y a les BBL des meufs qui se font mettre des implants. Aussi Et toi, bien dans t'as les fait fesses quoi, que du dans les coup hanches. Ils m'ont pris de la graisse un peu partout où ils pouvaient, parce que j'étais pas non plus très épaisse. Ouais. Et ils me les ont Ils te l'ont injectés, injecté dans je les crois, fesses. dans le haut de la fesse. Et vraie question, tu l'as fait en France ou dans un Non. pays Ah, Je sais pas si c'est bien de le dire, mais je l'ai fait à l'étranger, en Tunisie. pour des questions financières, du coup, Ouais. j'imagine. Ok. Ça coûte combien un BBL? Alors, moi, je l'ai fait il y a plus de 6 ans, donc le prix était raisonnable. Enfin, et puis après, le tourisme de la Tunisie, le tourisme esthétique, Déjà met pour tout la le monde en calvitie, concours, quoi. tout le monde va en Tunisie. La Turquie ou les trucs comme ça, mais moi, je sais que j'avais payé aux alentours de 2000 balles. Ouais, c'est une dinguerie, hein. C'est comme pour les cheveux en Turquie, hein. Tu payes, allez, peut-être 2000 à tout péter, au moins que ça. Et t'as l'avion, t'as l'hôtel, super hôtel 4 étoiles, ils te font l'opération, en plus tu peux en profiter pour faire un tourisme, c'est incroyable. Incroyable, mais en tout cas, respect à elle, de le reconnaître sur cette émission-là, ils sont tous super honnêtes et francs, c'est vraiment cool, c'est vraiment rafraîchissant. Parce qu'à tout moment, elle peut se prendre une tempête de merde terrible, hein, pour avoir admis faire cette opération, hein. Est-ce qu'on peut voir un posing de dos, s'il te plaît? Ah, mais ça, t'as un gros dos. Ouais, c'est bon, maintenant je comprends le BBL. Le BBL, putain. Mec, on voit que ça. C'est vrai que dans le haut, t'as un gros dos. Ah ouais, t'as un gros T'as dos. vraiment un gros dos. Merci. Non, le dos est large, ouais. Putain, mais franchement, j'ai même pas eu le temps de poser au bon endroit. Ça dure une demi-seconde. Alors vous, je vais pouvoir poser au bon endroit pour que vous voyez son dos. Ouais, elle a vraiment les jambes longues, le torse court. Et le dos est large, hein. Le dos est large, les épaules sont bien. Elle a beaucoup de largeur. Il faudrait peut-être un peu plus d'épaisseur. Voilà, la viande de manière globale, mais en largeur, tout ce qui est tirage vertical et tout, je pense que c'est une déesse. Là-dessus, il faudrait un peu plus de tirage horizontaux. Les épaules sont excellentes par contre, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui, à la salle, du coup, elles te voient physiquement, elles disent putain, elle a un corps de zinzin. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Tu C'est leur surtout dis. les filles qui viennent de commencer, qui viennent Ouais. me voir et elles me disent mais comment on fait pour avoir ça? Et quand elles parlent de ça, souvent elles parlent du bas du corps. Ouais, Parce que j'imagine. souvent la plupart des filles qui commencent ne veulent pas faire le haut, elles vont me dire ah, moi je veux pas ressembler à un homme, moi je veux pas trop Ouais. faire, je prends vite. Et le bas du corps, elles vont le dire et déjà je leur dis que je l'ai fait pour pas non plus qu'elles s'enflamment et je leur dis que moi ça fait quand même 3 ans que j'en fais et là déception quoi. Mais pas forcément pour le BBL, hein. Des fois elles vont me dire ah ouais, elles demandent les adresses et tout, mais plus le fait qu'on dise 3 ans de muscu. Ok. Donc, C'est bien, t'es honnête, parce qu'il y a certaines femmes sur les réseaux, elles vendent Ouais. des programmes sportifs pour les fessiers, alors Exactement. qu'elles sont sous BBL. Bah c'est ça, moi je suis pas dans cette optique-là, j'ai pas envie qu'on m'admire en tout cas pour ça quoi. Mais vu que tu muscles ton fessier, est-ce que du coup la graisse disparaît au profit du muscle? Et que du coup le BBL devient peut-être moins. Moi j'ai l'impression important parce que par exemple quand j'étais en prise de masse je faisais 76 kg, je faisais 112 ou 113 de tours de fesses et là à cette heure-ci je fais plus que 105 ou 106.
Ça se trouve, la graisse se transforme en muscle en fait. Donc toute Ah la bah, graisse je qu'ils t'ont pense. mis, bah en fait maintenant. Je pense pas qu'elle se transforme en muscle, mais c'est juste que l'équilibre, Oui, il c'est doit y avoir ça. une répartition un peu différente. Oui, Ouais, je pense qu'il doit y avoir un équilibre qui se crée. Forcément, au fil des années, elle a construit du muscle. Elle a un set point différent, c'est-à-dire que, dit au pif, avant, si ses fesses faisaient 110 cm, mais il y avait énormément de gras parce que c'était surtout le BPL. Mais maintenant que la proportion de muscle pour toujours être à 110 est supérieure, vous prenez, voilà, ça fera un fessier plus joli, plus musclé, etc. Mais bon, encore une fois, ça révèle qu'elle raconte la réalité de notre société. Si tout le monde veut aller vite, hein. Je sais, mon ex avait un énorme fessier. Bon, évidemment, elle avait des années de musculation, mais beaucoup de personnes au travail, etc., venaient lui demander conseil. Et il y avait beaucoup de génétique. Évidemment, des années de muscu, mais beaucoup de génétique. Déjà, ça, c'est décevant, mais dans tous les cas, c'est pas une raison parce que n'importe qui peut être meilleur que ce qu'on est maintenant. Ça risque de prendre des années de muscu. Mais je vais vous dire un truc. Vous préférez passer des années à essayer d'obtenir quelque chose et finalement l'avoir, même si c'est 5 ans, même si c'est 10 ans, ou ne jamais l'avoir. Est-ce que tu as pour optique peut-être d'avoir un enfant? Est-ce que tu as peur d'une grossesse? Comment ça se passe Bien à ce sûr niveau-là? que oui. Ouais, tu as peur de la... J'ai peur, bah, bien sûr que oui. Même T'as la- peur que ça déforme tout ton corps? Un petit peu, ouais. Et puis Ouais. même la prise de masse pour une fille, par exemple, c'est super dur. Ouais. Enfin, moi, j'ai vu mon corps gonfler, 75 kilos. J'étais pas une boule, mais j'étais une belle Ouais, tu te paupiette, sentais quoi. pas bien, quoi. Ah ouais. J'étais pas bien, j'ai dû changer de taille de pantalon, je suis passée du 36 au 42. Enfin, la pour une grossesse fille, en te tout fait cas, peur. ça fait la grossesse Ouais. un petit peu. Ouais, Ouais. c'est vrai que bah ouais, vous Mais portez ça. quand j'ai vu au final la dame à l'accueil tout à l'heure avec Oui, son bidon, oui. ça allait, ouais. elle avait un ça corps va. harmonieux, donc peut-être que ça dépend des personnes. Peut-être que pareil pour toi. Mais on n'y est pas encore. Pas prévu de prendre de la chimie? J'aimerais bien tenter une compétition, mais si possible sans chimie, Ok. en nati, parce que quand même, je me suis un petit peu renseignée sur les effets secondaires de la chimie sur les femmes. Et il y a 2-3 trucs qui sont pas négligeables, sachant qu'on peut pas revenir en arrière après. Donc, ah ouais, il y a la voix, il y a certaines filles, pas toutes, mais il y a quand même une Ouais, voix tu- assez grave. Ouais, c'est des hormones masculines. L'ossature du visage qui Les change. poils, ouais. Et on m'a dit qu'il y avait Un zizi. une autre truc qui pouvait pousser, quoi. Ouais. Hein? Oui, et d'ailleurs, maintenant, quelques-unes, 2-3 chirurgiennes qui font des réductions de clitoris. C'est un effet secondaire tout à fait réel, oui, la voix. Après, l'ossature du visage, pas vraiment, non. Pas à cet âge-là, pas quand on est adulte. Par contre, le visage aura un aspect plus masculin, de par la masse musculaire, puis même ça fait vieillir, etc. Par le stockage d'eau, le stockage de grappe, qui a, ouais, comme ils disaient, le poil, l'hirsutisme. Il peut y avoir tout un tas de choses. J'en parlais dans une vidéo, d'ailleurs. Je peux comprendre qu'elle n'est pas enviée. Après, pour la grossesse, non, j'ai coaché des personnes qui ont perdu 30 kilos derrière. Et je connais des personnes qui, durant leur grossesse, étaient toujours aussi fit. En fait, il faut continuer à faire du sport, juste évidemment adapter la pratique. Il faut adapter sa diète. Vous allez prendre un petit peu de gras, mais voilà, c'est pas forcément que vous allez devenir une super prise de masse, que vous allez devenir énorme, etc. Et que c'est une fatalité en soi. Évidemment, malheureusement, chaque grossesse est individuelle. On réagit pas tous pareil aux changements hormonaux. Pour certaines femmes, ça va être beaucoup plus dur parce que certaines ont des douleurs telles qu'elles auront peut-être du mal ou voire pourront pas s'entraîner, ou bien qu'elles auront des craquages mentaux pour la bouffe. C'est sûr que c'est une épreuve compliquée, mais avec de la volonté, on peut quand même soit limiter la casse, soit même, à la limite, il y a R, quoi. Donc voilà, on a vu ces darons, j'ai parlé pendant une éternité de darons, n'est-ce pas? Après 30 ans, on n'est pas foutu avec ou sans chimie, hein. C'est pas du tout une fatalité en soi tant qu'on s'entraîne, tout simplement, et qu'on fait un minimum attention à ce qu'on mange. Moi, ce que vous avez pensé de la vidéo et de ces vieillards, n'est-ce pas? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et si vous avez besoin de compléments français de qualité, broadway.fr, code ALL10. Moi, je vais aller faire les bras et je vous dis à la prochaine.